Clotilde. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre coloriant ensemble. Alors, c'est le premier que je fais, donc on va voir un petit peu comment ça se déroule. Je vais essayer de couper s'il y a plusieurs sessions en tronçons d'1 heure. Alors, je pense que c'est déjà pas mal. Après, je sais pas, on va commencer par un petit, donc peut-être qu'il n'y aura pas besoin de tronçonner. On verra si on sera là-ci ou pas. Et donc, pour ce petit coloriant ensemble, donc si vous voulez colorier en même temps que moi, donc on part sur un tout petit colo. Je vous montre le matériel que je vais utiliser si vous voulez utiliser le même. Après, si vous voulez colorier complètement autre chose et que juste colorier en ma compagnie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser autre chose. Alors, déjà, dans un premier temps, on va commencer par prendre du matériel aquarellable. Voilà, alors, matériel aquarellable, du coup, moi, j'ai sorti ma trousse d'Albrecht Dürer. Donc voilà, j'ai sorti mon petit nuancier parce que je ne le connais pas par cœur, même si je ne l'utilise pas toujours, j'aime bien l'avoir avec moi. Après, si vous n'avez pas les Albrecht, si vous avez des Neocolor 2 ou les Inktense, hein, peu importe, ou autre chose, il n'y a pas de souci. Le principe, c'est du matériel aquarellable pour commencer le colo. Après, vous aurez besoin, vu que c'est du aquarellable, de quoi aquareller. Donc moi, j'ai pris mes petits pinceaux, voilà, et mon eau, tout ça, voilà, pour aquareller. Si vous avez votre petit pinsoir à réservoir d'eau, allez-y, sortez-le. Dans la partie suivante, on aura besoin... ça m'a saoulé de sortir des crayons, donc j'ai mis la grosse trousse. Donc voilà, on aura besoin de crayons ordinaires. Voilà, donc moi je vais utiliser mon mélange d'Artix et Brutfuner. Après, vous prenez ce qui vous convient. Voilà. Alors, vous retrouverez pas forcément les mêmes teintes, mais les mêmes ordres d'idées si on se suit là-dessus. Et enfin, pour la dernière partie, vous allez avoir besoin de stylo gel ou de feutre acrylique, selon ce que vous aimez. Voilà. Donc, voilà un peu pour le matos. Et donc, après, si on fait un coloriant ensemble et que vous me suivez sur la même illustration, nous allons prendre du coup un Magic Mouse. Vous pouvez prendre un autre Magic Mouse si vous ne l'avez pas. Moi, c'est le Rainy Day. Voilà, donc je viens de me rendre compte que c'est en... Je crois que je le mettais au pluriel. Donc je trouvais jamais quand je le mettais le hashtag sur Instagram, mais c'est parce que il est au singulier. Enfin bref. Passons, ça n'a pas d'intérêt. Donc, moi, je vais aller dans celui-ci. Si vous en avez un autre, vous en prenez un autre. Si vous avez d'autres petits colos dans ce style-là que vous voulez faire, vous prenez ce genre de petits colos. Voilà. Et donc, pour l'illustration, j'avais choisi, pour retourner dans ce livre, celle-ci. Donc, on va utiliser cette illustration-là qui est assez détaillée, sans l'aide de trop. Donc, c'est pas mal. J'ai mis, du coup, de quoi... éviter que ma feuille, voilà, que au moment où je vais tout tremper, ça passe de l'autre côté. Donc voilà. Je vous laisse prendre votre matos et on se dit à tout de suite pour le début de ce coloriant ensemble. Alors, nous allons commencer par mettre notre matériel aquarellable. Donc, bon, on va commencer par le ciel. Hein, c'est pas mal. Donc pour le ciel, c'est un ciel de pluie. Moi, je vais prendre un petit peu de bleu. Et je vais prendre le 247. Et puis je vais mettre un petit peu de gris aussi. Et du coup, je vais peut-être prendre le 231, tiens. 231. Donc j'aime bien les petits Magic Mouse, ça va vite à faire. Et du coup, c'est assez simple. Hein. Moi, j'y vais complètement détente là-dessus.
Et puis, je trouve que c'est sympa, quoi. Ce qui est sympa, c'est que ça raconte une petite histoire à chaque fois. Je veux dire, donc c'est drôle à mettre en couleur. Donc voilà, je vérifie. J'ai vu des dessins 31 et là j'ai pris pas du tout le bon. Là c'est le 151 qui est... Oh bon, ça va aller. Allez, voilà. Donc voilà, hein, on commence. Donc ça sera aquarellé. Donc on se moque un petit peu de comment on va mettre le crayon. Là, on met juste la couleur en fait. Voilà. Moi, je suis pas... Le but, c'est de s'amuser. Donc, vous mettez de la couleur. Alors, c'est du papier Amazon. Donc, si vous voulez que le crayon reste, faut pas juste mettre... voilà. Faut pas me faire un petit dégradé comme ça, quoi. Alors là, vous aurez du papier blanc à la fin. On va pas y arriver. Donc, non. Il faut y aller. On y va. On met du bleu, du coup... Hop, et là, je mets mon gris. Alors, on peut repasser dedans, hein, ça va redonner... Vu que c'est de l'aquarellable, ça va se mélanger au moment où on mettra de l'eau. Donc pour celui-là, j'en mets vraiment partout. Alors, moi, quand j'utilise du matériel aquarellable, je mets mes couleurs partout et je mets en eau à la fin, en fait. Hein. Je fais pas un élément, je mets en eau, un élément, je mets en eau. C'est je fais tout et je mets en eau à la fin. Donc, j'adore ce petit livre de Magic Mouse. Donc voilà, nous avons déjà fait le ciel. Ça va vite, hein. Donc, une fois que nous avons fait le ciel, hop, je range. Parce que, sinon, on ne les retrouve plus. Nous allons faire de la végétation, parce qu'il y en a un petit peu de la végétation là sur notre... Voilà. Donc, on va commencer par faire ces grandes feuilles-là. Ces grandes feuilles-là, moi, je les vois plutôt foncées. Et puis, on va mettre du clair à l'intérieur. Donc, je vais prendre celui-ci avec celui-ci. Bon, vous voyez, j'utilise même plus déjà le nuancier. Ça va très vite, hein, des fois. Alors, lui, c'est le 161, le Phthalo Green. Et nous avons le 158 Deep Cobalt Green. Bon. Donc, hop, on va mettre le phthalo au milieu des feuilles pour faire un peu de lumière. Donc, je vous disais, dans les Magic Masks que j'ai, celui-là, c'est un de mes préférés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que, du coup, ça se déroule et il y a de la pluie. Et que, voilà, je vis en Normandie. Donc, la pluie, c'est un peu quelque chose que je connais, pas dire vraiment au quotidien, mais ici, quand même, on a de la pluie, on en a quand même pas mal. Alors là, je vais pas forcément tout mettre parce que je veux qu'il y ait des zones qui soient plus claires. Et vu que mon vert est vraiment très foncé, le risque, c'est que quand ça se mélange, j'ai juste une feuille très foncée. Hein. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. La feuille ne devait pas être aussi foncée que ça au départ. Et au final, elle l'était. Donc, surtout comme je vous dis, je mets beaucoup de matière au niveau beaucoup de pigments pour que ça reste. Donc, voilà. Donc là, hop. On ne cherche pas à faire des dégradés. Hein. L'eau fera le dégradé, en fait. Puis si vous avez trop de matière, vous remettez de l'eau, vous essuyez, voilà. On y va tranquille. Donc, on a après, du coup, les feuilles là qui vont être un peu plus foncées. Donc, on va mettre un petit gris de peine, 181, hop, pour foncer un peu. Et on remet notre vert. Voilà. Ah, j'ai pas essayé, j'aurais peut-être dû essayer avec du rouge. Vous savez ce qu'on va faire la prochaine fois? C'est qu'on va mettre du rouge pour essayer de foncer notre vert. Hop.
Donc, voilà, nous avons fait celle-là. Alors, je ne range pas tout de suite pour essayer de ne pas mettre toujours les mêmes couleurs, pour m'en rappeler. Donc, après, on va faire celle-là. Celle-là aussi, elles vont être un peu foncées, mais pas trop. Alors, on a dit que j'ai pris le 156. Du coup, je prendrais bien... Alors, je prendrais bien celui-ci avec ce... Oh! Ouais, non, celui-ci. Allez, on va faire comme ça. Donc, du coup, là, je nous ai pris un Hooker Green 159 et un Emerald Green 163. C'est pas évident, ça brille, tout ça. Donc, je sais plus ce que je venais de vous dire. Je suis désolée, j'ai oublié. Oui, qu'on allait essayer de foncer après avec du rouge. Le vert, en fait, on peut le foncer avec du rouge vu que c'est sa couleur. C'est plus, je sais plus si c'est la... Ouais, c'est la complémentaire, je crois. Ouais, c'est ça, c'est la complémentaire. Et du coup, quand vous l'utilisez, ça permet de foncer sans trop dénaturer, sans l'affadir en fait. Alors, faut pas en mettre de trop, hein, sinon vous partez sur du marron. Mais je trouve que c'est sympa. En fait, j'ai découvert ça en faisant mes petits mélanges à l'aquarelle. Et je trouve ça cool comme truc. Puis ça fait vraiment un peu potion de sorcière, quoi. Ouais, alors du coup, pour foncer, je mets pas du noir, je mets du rouge. Hein? Là, les gens, ils te regardent, hein, ils te disent, s'ils savent pas, ils se disent, mais elle est cinglée. Si elle met du rouge dans du vert, ça va faire du caca. Mais non, ça fait pas du caca, ça fonce. Hop, voilà. On met du foncé. C'est vrai que j'aurais pu mettre le clair à l'extérieur, mais non, là, je sais pas. Une envie. Alors, quand je fais ces petits colos-là, je réfléchis pas forcément trop à ce que je suis en train de faire. Le but, c'est vraiment du lâcher-prise. Donc, voilà, tu as tes bases du colo. Tu sais que tu dois mettre un peu des parties qui soient plus claires, des parties qui soient moins claires. Voilà. Et puis, après, tu essayes de coordonner à peu près les couleurs. Et donc, on va foncer ça. Et donc, on va nous sortir le rouge. Hop. Donc là, le rouge, celui-là, il s'appelle comment? Il est où le truc? Deep Red. Attention. Deep Red 223, il a dit. Donc, hop. Voilà. Hop, et je reprends mon foncé. On va voir ce que ça donne. Hein? Pour foncer le truc là. Après, tiens, j'en mettrai peut-être aussi, alors, ici, de ce vert-là. Par contre, je vais juste faire ça. Et puis, je vais laisser du blanc. Comme ça, je dégraderai avec le blanc, en fait. Le blanc, voilà, hop. Voilà. Alors, on remet un peu de rouge. On remet un peu de rouge. Allons-y gaiement. Et comme ça. Hop là. Voilà, donc nous avons déjà bien avancé. Nous avons fait des grandes feuilles et le ciel. Oh, et ça avance bien ce petit colo, ça avance bien. Alors, on va faire ça, on va le faire un petit peu dans des tons un petit peu bleutés, le fond là. Donc du coup, j'ai pris le Cobalt Green 156 et le Light Cobalt Turquoise 154. Alors, on va mettre là, on va mettre le clair ici. Voilà, clair là. Et le foncé en bas. Alors, voilà, les petites fleurs et tout ça, on s'en bat les ovaires. Voilà, ça, on reverra ça après. Donc ça, je le mets par ici aussi. On le met de côté. Donc, ces petits-là,
Là, on va partir sur des verres un peu différents. Ah ouais, alors j'utilise plein de verres. Il y a plein de verres dans les Albrecht Dürer. J'ai les 120, donc j'utilise plein de verres. Après, si vous voulez reprendre un combo de vos verres pour les remettre ailleurs, voilà, cherchez pas. Le but, c'est pas de chercher. Là, j'ai plein de verres. Oh bah tiens, je vais utiliser tous mes verres. Pas de souci. Je vais faire des verres plutôt clairs ici, je pense. Et puis là, je vais refaire un peu de foncé. Je vais faire du foncé avec celui-là. Et celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le Pine Green. Et en plus, vous allez pouvoir écouter mon accent. Voilà. Donc, le Pine Green, qui est le 267. Et... Tac, tac, tac. Le Olive Green Yellowy Wish. Et en plus, ils nous en ont fait un qui est pas évident, quoi. Yellow Wish. Voilà. Et du coup, avec ça, on va faire... Bon, on va faire déjà le sol. Donc là, c'est plus foncé. Parce que c'est sous les palmes. Voilà. Voilà, là. Oh, là, on aurait pu mettre du comme ça. Parce que ça correspond à ce qu'il y a ici. Même le foncer un petit peu, regardez. Vu que... Hop. Voilà. Au final, je range plus au fur et à mesure. Voilà. Sinon, ça va prendre trop de temps. Alors, hop. Voilà. Là, on met du foncé parce qu'on est sous Matchstick qui encourage les amis. Non, mais, franchement, vous n'auriez pas voulu un jour faire, voilà, une course de bateau de papier? Mais voilà, ça, c'est cool. C'est ça, hein. Il fait toujours des trucs cool. Donc, un Matchstick. Alors, il ou elle, je sais plus si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Du coup, je ne pourrais pas vous dire. Ah, attention, nous avons un petit ruisseau ici. Donc, on prend... Voilà. Oh, ça va faire très, très kaki. Je vais peut-être rajouter une couleur. Hop. Voilà. Les petits buissons aussi. On les fait un peu... Oh, regardez-moi ça. Ça va vite, hein? Ça prend forme, hein? Et tu te prends pas la tête. Tu poses tes couleurs. Oh là là. Voilà. Tu t'es déjà pris bien la tête chez toi, au boulot, tout ça. Non, là, si tu prends pas la tête, là, si tu réfléchis pas, tu vas tranquille, allez. Bon, alors, je vais rajouter un petit permanent olive green 167. Voilà. Bon. Ouais, c'était pas forcément ce que je voulais comme couleur. C'est pour ça que normalement, je regarde mon nuancier, parce que je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Hop. Voilà. On va faire... Donc là, nous avons de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. Là, ça a l'air d'un rocher. Ah, peut-être de la mousse et un rocher. On va dire que c'est de la mousse. Alors, c'est de la mousse. La mousse, on va la faire. Excusez-moi, je vous ai pas dit. En Juniper Green. 165. Ça va, vous suivez le rythme? Je vous ai dit, hein, on se prend pas la tête, on y va à wall again. Hein. Hop là. Le but, c'est de se faire un petit colo tranquille. Voilà. Là, il y a de l'eau. Là, il y a des feuilles. Et là, on va faire, du coup... Hop. Donc, nous avons le 168, le Earth Green Yellowish. Et le 174, le Chromium Green Opaque. Donc, ça, c'est pour faire l'herbe ici.
Du coup, on va mettre du foncé là, là, parce qu'il doit y avoir une ombre. Là, ici. Hop. On en met un peu là. Là, c'est peut-être une flaque, vous me direz. Là, parce qu'il y a une ombre. Voilà. Là, on met notre vert clair. Hop. Voilà. En fait, la partie la plus longue, là, ça va être la dernière partie et la partie séchage. Je vous la coupe, hein, la partie séchage. Vous n'allez pas regarder le colo séché. Ça serait un petit peu ennuyeux. Voilà. Donc là, on a dit que c'était une flaque maintenant. Ouais, j'ai décidé, ça c'est une flaque. Hein. Voilà. Et donc, on finit notre verdure. Il nous reste ce coin-là de verdure. Donc, ce coin-là de verdure, on va prendre... voilà. Alors, ouais, j'aurais pu réutiliser les verres que j'ai déjà utilisés, mais j'ai pas envie. D'accord? Donc, je ne le fais pas. Par contre, si vous n'avez pas envie de mettre 50 000 verres et que vous voulez réutiliser 2 combos de verres, bah, vous le faites. Ça paraît logique. Le but, c'est de faire ce qu'on a envie et de s'amuser, de relâcher. Voilà, on relâche. On inspire. On souffle. Encore. Voilà, les épaules se détendent, tout se détend. Je veux bien vous dire que j'ai pas ma voix de sophrologue, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va prendre du Dark Phthalo Green, le 254, et on va le marier avec qui? Je veux un truc un petit peu peps, donc on va le marier avec celui-là. On va le marier du coup, il s'appelle comment lui? Le Green Grass, ah non, le Grass Green. Voilà, 166. Voilà. Donc, alors, on va faire l'herbe avec... Ah, il nous restera les feuilles. Les feuilles, on les fera peut-être pas de la même manière que l'herbe. Ouais, non, on les fera pas de la même manière que l'herbe. Allez, hop. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun effet dans ce coloriage. Et c'est normal. C'est un coloriage sans effet. C'est un coloriage bidule cool. Nous ne faisons pas d'effet. Voilà. Alors, il nous reste ces petites feuilles. Et bah, écoutez, les petites feuilles, allez, j'ai décidé d'utiliser quasiment tous mes verres. Je suis une gueudin, les gars. Donc, on va prendre le Megreen 170 et le Permanent Green 266. Donc là, je suis en train de me dire, heureusement que je vous ai dit que c'était un coloriant ensemble, que donc du coup, voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous, que vous êtes certainement pas obligé de me suivre là-dedans, parce que je sais que tout le monde n'a pas les mêmes prêcheurs. S'il y en a, ils n'ont pas la collection complète. Donc, voilà, c'est vous trouvez des verres moyens, verts clairs et verts foncés, et vous vous amusez avec, tant que c'est du matériel aquarellable. Voilà. Je vous donne les références parce que j'ai fait comment dire, j'ai été faire mes leçons, mes cours, j'ai regardé des Color With Me et à chaque fois, bah, ils donnent les références. Donc, du coup, je vous donne les références des crayons, mais voilà, hein, on est d'accord. Donc, on est parti. On va faire celle-là, on va faire le plus foncé au milieu. Et on va mettre le plus clair. Alors, vu que je ne fais pas d'effet et que... Voilà,
sur celui-là, je fais pas d'effet. De temps en temps, je tente des trucs quand même au Albrecht. Maintenant que je sais à peu près comment ils se comportent sur les papiers. Voilà, ils sont jamais taillés. Hein. Enfin, si je les taille quand ils deviennent vraiment trop petits, mais voilà, hein, je les utilise comme ça. Hein. Je fais pas de la précision avec, généralement. Donc voilà, ils sont bien taillés comme ça parce que au départ, il était arrivé tout petit comme ça et qu'on pouvait plus rien faire avec. Hein. Donc on y va jusqu'au bout. Hein. Et donc, on va regarder. Pour moi, il n'y a plus de végétation. Nous avons fait toute la végétation. Donc voilà. Bon, je vais les sortir. Je les laisse sortir parce que ça va prendre trop de temps. On va faire la terre. Voilà. Hop. Donc pour la terre, ça, la terre, je fais toujours ça à peu près pareil. C'est pas que j'ai des combos ou des trucs comme ça, mais il y a des couleurs. Je trouve que ça fait couleur terre. Alors bah du coup, je les prends quoi. On va pas. Hop là. Donc, nous avons le Braunhocker 182. Et nous avons, pas de côté, le Burnt Ochre 187. Donc en gros, vous prenez des tons ocre hein, pour faire la terre. Un foncé, un ocre foncé, un ocre clair. Et là, je suis en train de me dire, ils ont à peu près la même teinte. Le 187 et le 182. Ah non, le 187 est quand même un petit peu plus clair. J'étais en train de me dire, je me suis pas... Voilà, les... Alors, du coup, on va quand même faire qu'il y a des ombres. On fait pas grand-chose, mais on essaye quand même. Hein. Donc, on fait... Voilà, c'est ça. C'est... je fais pas des effets de ouf, mais voilà, j'essaye quand même d'appliquer les bases. Hein, voilà. Donc, on applique les bases. Là, a priori, il y a une ombre. Là, vu qu'il y a... Vous savez comment il s'appelle? Comment il s'appelle, lui? Cat Beetle. Ok? Cat Beetle, les gars. Donc, voilà. Hop. Voilà. Donc, ça. Donc, ce côté-là. Hop. Hop. Alors, je pourrais prendre un troisième plus foncé pour foncer mon truc, mais... franchement... Là, je vois pas l'intérêt. Voilà. Hop. Et donc, je mets mon plus clair. Alors, je le mets un petit peu plus léger que les autres précédentes parce que je pense que j'ai bien... C'est des petites parties et j'en ai mis pas mal du foncé. Je sens que ça va me... Je vais avoir une terre ultra foncée. Donc du coup, c'est pour ça. Je mets un peu de couleur, mais j'en mets pas trop parce que je pense que vu que c'est une petite partie et que j'ai beaucoup foncé, je pense que ça va pas rendre quoi que ce soit. Comme parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut pas mettre trop léger. Là, c'est parce que je me dis, possiblement, là, vu que j'ai un peu plus, je remets un peu, possiblement, il se peut que on ait un truc que marron foncé. Alors, voilà, hop, hop, hop. Là, je fonce un peu plus parce qu'on a un truc un peu plus grand. Hop. Oh, j'ai oublié. Regardez. Hop. Et voilà. Voilà. Nous avons donc fait la terre. Ça avance bien, hein, notre histoire. Hein. Ça avance bien. Surtout que là, moi, sur mon téléphone, je vois que ça fait 31 minutes qu'on y est. J'ai des trucs à couper. Donc, ça fait pas exactement 31 minutes. Wow, on carbure. On carbure. Alors, on a j'avais décidé que ça, c'était un rocher. Donc, le rocher, on va partir sur des gris plutôt chauds. Je vais en prendre un comme ça. Donc, un gris un peu soutenu. Pas le plus noir chaud que vous avez. Est-ce que c'est français? Noir chaud. Chaud noir.
Bon, alors, on va dire, on va prendre le Warm Grey 4, qui s'appelle numéro 273. Hein, ça va être plus simple que d'essayer de trouver. Et on va prendre un plus clair, environ 2 ou 3 tons plus clairs. Le Warm Grey 2, 2 tons plus clairs du coup, parce que j'ai appris à compter depuis la dernière vidéo. Et c'est le 271. Alors, on y va. Hop. Donc, on met du foncé là où, normalement, il y a une ombre. Donc, là où il y a de l'herbe. À la lisière de notre mousse. Et après, on remplit avec notre plus clair. Voilà. Et une pierre de fête. Une pierre de coups. Ouais. Elle n'était pas drôle, je sais. Alors, il nous reste l'eau et les petits bateaux. Et après, on mettra en eau. Ah non, j'ai les fleurs et les... Oui, ça aussi, mais ça va aller vite. Mais en gros truc, il nous reste l'eau, les petits bateaux. Parce que du coup, Matchstick et Worm, j'ai fait toujours au crayon normal. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il nous en faudrait. Alors, on est parti sur de l'eau. Comment on va se faire de l'eau? On va se faire de l'eau avec du bleu. Jusque-là, on est d'accord, je pense. Voilà. Et bah écoutez, je vais en prendre 3 des bleus. Allez, j'en prends 3. Donc, je prends le foncé, le Prussian Blue, qui c'est 246. J'en ai pris un moyen, le Phthalo Blue, qui est le 110. Et j'ai pris un plus clair, le Light Phthalo Blue, qui est le 145. Alors, hein, je vous disais, lui, hop, il commence à avoir... il a du vécu, mon phthalo. Donc, on va partir. Voilà. Hop. On en met là. Un peu comme si c'était... comme pour poser des ombres. Voilà. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'élément aquatique n'est pas mon élément préféré à colorier. Hein, d'accord? Donc, alors, en plus, là, c'est un matchstick. Je me le fais un peu hyper détente. Mais, du coup, effectivement, voilà, c'est pas moi qui vais vous montrer comment faire un super effet pour un colo aquatique. Hein. Mais, voilà. Donc, on tente des trucs. Voilà, ça c'est le sillage, donc on va dire le sillage est derrière, c'est plus foncé. Il va falloir bientôt que je le taille celui-là. Là, il y a des petites feuilles, donc c'est plus clair. Hop, c'est plus foncé, Oh, bon, alors j'ai appris à compter, mais je sais toujours pas ce qui est clair et foncé, hein, vous avez. Voilà, hop. Alors, on va mettre du clair, on en met là. Moi, je dirais bien qu'il y a du clair ici. Il y a du clair là. Et là, quand ça chute, là, ça devient plus clair aussi. Hop. Alors après, moi, j'aurais dit que c'était clair entre les... Voilà, comme ça. Hop. Un peu clair là. Hop, comme ça. Alors, je dis beaucoup hop. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est une de mes onomatopées préférées. Hop. Voilà. Ici. On va en mettre aussi un petit peu là. Là. Et on prend le moyen. Donc, avec le moyen, j'en mets là. Là. J'en mets autour de la tête de Worm. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu prendre un bleu encore plus clair. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Au pire, on le lavera plus pour l'éclaircir.
Alors, vous voyez que, voilà, hein, c'est mis à la Walligan Bistoufly, hein, les gars. Hein, c'est pas bien passé, etc. J'en mets pas là parce que du coup, vu qu'on arrive sur la chute, faut que ça soit quand même assez clair. Donc, je pense que je vais m'aider de mon clair pour laver et faire un effet clair au niveau de la chute. Voilà. Hop, nous avons fait de l'eau. Ah, et nous avions une petite flaque d'eau. Donc, pour la petite flaque d'eau, vu que j'ai décidé d'utiliser plein de crayons de couleur aujourd'hui, on va mettre ça, hop, celui-là, et on va lui mettre un petit peu de gris. Je sais pas pourquoi la flaque d'eau, ça m'inspire du crayon. Donc, nous avons dit un petit clair, un petit bleu clair qui est le Sky Blue 146. Et un petit gris qui est le Cold Grey 3 232. Voilà. Alors, hop, on met du bleu. Voilà. Hop. Et du gris. Voilà. On a quasiment fini de mettre en couleur notre fond, les gars. Donc, à vrai dire, je sais pas. Oh, ils ont fait les bateaux. Matchstick, il n'avait pas de quoi préparer des dossards pour ses copains. Donc, il s'est dit, pour les différencier, on va faire des bateaux de couleur. Donc, ils ont été chercher du canson couleur. Voilà, vous voyez le canson un peu cartonné. Et ils ont fait les bateaux dans le canson couleur. Et donc, Cat Beetle, il va en avoir un rouge. Et Worm, parce qu'il faut savoir que pour moi, Worm, c'est celui qui a la classe. Matchstick, c'est peut-être la star du bouquin, quoi. Mais Worm, il a la classe. Donc Worm, il va falloir qu'on lui trouve une couleur qui fait la classe sur le bateau. Ouais. Bon, alors, on va mettre les petites feuilles. Hop, on va leur trouver une petite couleur. Pour ressortir un petit peu, on va leur mettre des couleurs un peu automnales. Hein. Tout le reste fait très pas automnal, mais en fait, ça sera les feuilles d'automne qui ont survécu à l'hiver. D'accord? Voilà. Ou alors, c'est la fin de l'été et c'est les premières feuilles d'automne qui sont tombées. Ok? On part là-dessus. Alors, je prends ça et ça. On va pas prendre 50 couleurs, elles sont minuscules. On met un peu d'orange. Hop. On met un petit peu de rouge. Je vous ai pas dit ce que c'était. Je vais vous dire. Du rouge. Rebelote d'une orange. Du rouge. Du rouge. Du orange. Et donc, nous avons pris le Cadmium Orange 111, qui rejoint tous ses copains à côté, là, mon tas de... Voilà. Et le Scarlet Red 118. Voilà. Nous allons désormais faire les petites fleurs. Petites fleurs que je vois de quelle couleur vu qu'on a mis du... Et puis qu'on va avoir un beau rouge, on va plutôt rester sur des tons un petit peu... Voilà, on va mettre du rosé. Alors, du coup, je vais prendre celui-ci. Ou on va le faire à une couleur. Du coup, le rose carmine à le 124. Alors, du coup, on va partir très foncé là. Et on va garder le blanc au bout. Comme on a mis plein de matière ici, et on va étaler la matière en essayant de faire en sorte que ça soit plus clair au bout. Ah là là là, il y a du suspense. Savoir si nous allons réussir nos dégradés ou si ça va faire un gros sploche. Savoir si nous allons avoir du vert plus foncé ou du marron. Savoir si nous aurons du plus clair au bout des fleurs. Le suspense, j'adore. Donc, j'ouvre une feuille. Bon, alors, ouais, je savais pas trop, donc a priori, je parle beaucoup là. Hein, bon. Alors, quand je colorie, je ne me parle pas moi-même, d'accord, on est d'accord, mais souvent, j'écoute des vidéos. Je vous montre parce que j'ai mon ordi pour faire le retour. Vous ne le voyez pas, hein. Il s'est éteint, je n'ai plus le retour. Ouais, il s'est mis en veille.
Donc voilà. Mais bon, je sais quoi, j'ai pas bougé. C'est bon. Et donc, sinon, je colorie, mais dans ma tête, il se passe des trucs quand je colorie. Donc, alors, ça va pas dans la grosse folie, mais voilà, je me dis, ah ouais, mais oui, c'est sympa, attends, on va essayer ça. Ah est-ce que ça va le faire? En gros, une partie de ce que je vous raconte là, c'est ce que je me raconte dans ma tête quand je fais mes colos. Voilà. C'est... Il y avait un film qui s'appelait Inside John Malkovich, et là, vous êtes Inside Titilde. Si les plus jeunes ne connaîtront pas, hein, on est d'accord, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Donc, on a dit Cat Beetle, il a un bateau rouge. Donc, on lui prend du rouge, on lui prend du orange. Donc, nous avons on reprend notre Deep... Ah non, c'était le Deep... C'était lequel que j'avais? Ah, j'ai le Deep Red et le Deep Scarlet Red. Oh. Donc, on lui prend le Deep Scarlet Red, qui est le 219. Voilà. Je regarde jamais, en fait, les noms, là. C'est parce que je vous l'ai dit que je regarde les noms des crayons de couleur. Sinon, moi, je regarde juste les numéros. Alors, c'est pour ça que j'ai des étonnements quand je vous les donne, des fois. Les noms. Voilà. Hop. Et on y va. On en met. Du coup, je m'étais dit que ouais. Bon, je l'ai fait maintenant. Donc, j'étais pas sûre de le mettre, mais je l'ai mis. Le Dark Cadmium Orange 115. Voilà. Et alors, il faut que je trouve une couleur cool pour Worm. Et donc, qu'est-ce qu'il a comme couleur cool, Worm? Parce qu'il a la classe. Je suis en train... Voilà, ça c'est le nuancier. Vous le voyez en entier ou pas? Non, vous le voyez pas en entier. Attendez, hop. Voilà. Donc, quelle couleur est cool? En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il ait des couleurs un peu flashy, Worm. Donc, et vu qu'on est... Voilà, on est parti plutôt sur des couleurs chaudes. Il faut que je parte aussi sur une couleur chaude ici. Et je me dis, le 128, ça peut peut-être le faire. Non? Petit 128, je l'ombre au 125. Parce que vu qu'il est un peu plus gros, on peut faire un petit peu d'ombrage. Et le 128... Et je le détourerai avec des stylos gel fluo. Oh, ça peut être une idée, ça. Oh ouais, c'est une idée. Bah écoutez, c'est l'idée qu'on est parti de... On est parti là-dessus. Donc 128, je l'ai. Et on a dit, on va ombrer avec un 125. Alors, donc le 125, c'est le Mid Purple Pink. Et nous avons le 128 Light Purple Pink. Ah bah, ils sont de la même famille en plus. Ça, c'est celui du milieu. Et ça, c'est le petit frère, le petit dernier. Vous savez, le petit chouchou de la famille. Je sais pas si je l'ai, le grand frère. Est-ce que... Oh, ça serait cool de l'avoir, le grand frère. Donc, du coup... je suis pas sûre. Hein. Non, je pense que j'ai pas le grand frère. Ah là là. Ils auraient pu le faire quand même. Hein. Franchement, ils ont séparé des familles comme ça. C'est triste. Hein. Mais... oh là 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 là. Hein. C'est dur. Hein. Bah ouais, là, je suis en train de regarder. Mais non. Hein. Ils ont séparé des familles. Hein. Ah ouais, le middle purple pink, il y est pas. Hein. Le purple pink, plutôt, parce que le middle, on l'a. Il y a des purple violets, des machins, mais... Bon, c'est... Voilà. L'envie séparée de leurs frères. Attendez, ça c'est quoi? Non, bah non. Bon, voilà. Une petite pensée pour eux quand même. Ils ont perdu leur grand frère. Voilà, on les a séparés de leur grand frère. Albrecht, il a dit, moi, je prends
le frère du milieu et le petit frère, je le garde. Le grand frère, il n'a pas eu ses examens, donc du coup, il ne viendra pas dans ma trousse 220 crayons de couleur. C'est dégueulasse. Oh, bon. Enfin bref, on va pas pouvoir refaire le monde, hein, c'est comme ça. Albrecht a fait du favoritisme. Voilà, et du coup, le grand frère n'est pas dans la trousse. Oh, il n'est pas dans la gamme. Ça, c'est dégueulasse, hein, franchement. Oh là 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 là. Hop, voilà, pour ombrer un peu. Et donc, on prend le petit frère. Hop. Je suis en train de me dire, le truc, c'est que mon worm, il est plutôt rosé. Donc, ça va faire du rose sur du rose sur du rose. Ouais, bah ça fera du rose sur du rose sur du rose. Hein. Bah ouais, c'est comme ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, nous en sommes avec... Nous avons mis toutes nos couleurs. Que fait-on une fois qu'on a mis toutes ces couleurs? Eh bien, nous allons donc passer à la mise en eau. Attention, jeunes gens, mise en eau. Non, calmez-vous, ça ne vient pas aussi vite, il faut 2 secondes, hein, d'accord? Allez, je vous reviens dès que j'ai pris mon matos. Donc, j'ai pris mon matériel pour aquareller. Donc, moi, j'utilise de l'eau et des pinceaux et pas de pinceaux à réservoir d'eau, je n'en ai pas. Donc, j'ai pris plusieurs tailles de pinceaux, hein, un peu gros, un peu moyen, un peu petit. Est-ce que je les utiliserai tous? Pas sûr. Non. Puis, j'en ai profité pour ranger tous mes Albrecht aussi pendant la petite pause là que j'ai faite, que vous n'avez pas eu, hein, parce que je suis méchante, je ne vous l'ai pas laissé. Vous aviez qu'à couper la vidéo. Enfin bref. Donc, on va commencer. On va commencer par faire. Bon, on va reprendre en fait dans le même sens. Donc toujours puis en descendant parce que sinon on va se retrouver, voilà, à mettre la main dedans, le mouiller, à avoir de la peinture dessus, à aller ailleurs et à aller mettre notre peinture un peu partout. Si on veut faire des effets un petit peu, voilà. Comment vous dire, un petit peu surprise, un peu inattendue, oui, pourquoi pas, mais bon, en soi, non. C'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas le but. Donc moi, je mets un petit peu, je trempe, j'essuie bien par contre, moi, c'est pour éviter d'avoir trop d'eau et de trop laver mon... Et c'est parti, donc je mélange. Bon, au final, mon gris, j'en aurais pas mis, ça serait la même chose. Voilà, hop. Donc, normalement, on commence du plus clair pour aller au plus foncé. Donc, je rince un peu, je remets un peu d'eau. En gris, hop. Hop. Et on est parti. Alors, hop. Prends un peu d'eau. Ça, c'est sympa. Hein. C'est sympa et relax à faire. Hop. Allez, on y va. Hein. C'est du papier Amazon, mais ça supporte l'eau. Hein. Ça va gondoler, ça va... Mais voilà, hein, faut pas s'arrêter à ce genre de choses. Hein. On y va, on en met. Alors par contre, ça a tendance à bien absorber, je trouve, le pigment, le papier Amazon. Ce qui fait que très vite, en fait, on va avoir du mal à le rebouger après. C'est pour ça que j'en mets pas mal du... Donc, et ouais, on va parfois avoir du mal à le rebouger si on a besoin. Hop. Là. Et là. Donc, on a fait ça. On va faire les feuilles. Alors, les feuilles, on part du plus clair. Hop. Et on aquarelle ici le plus foncé.
Hop, voilà, un autre plus foncé par là. Hop, hop. Vous savez quoi? Je vais peut-être... je vais vous le mettre en musique si j'y arrive, ça. Ouais, ça serait bien. Parce que là, sinon, vous allez m'entendre dire hop tout le temps, en fait. Hop, 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 hop. Ça va pas être hyper... Puis là, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Je veux dire, voilà, c'est... vous mettez de l'eau et vous mélangez. Alors, je fais des petits ronds pour aider à mélanger, pour essayer de... Voilà, que ça se mixe un petit peu les deux couleurs et que ça fasse pas trop de... Voilà, mais sinon, j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, quoi. Je pense que si vous avez déjà travaillé un peu le matériel aquarellable, vous savez comment ça se travaille, quoi. Donc, du coup, je vais peut-être essayer de me taire. Et et puis vous le mettre en musique. Non. Pas forcément accélérer le truc, parce que ça pour le but, vu que c'est qu'on colorie ensemble, c'est que la partie un petit peu... Oh, j'ai pas beaucoup essuyé ça. Ouais. La partie un petit peu zen. Parce que je trouve que c'est détendant aussi, ça. Voilà. Vous avez mis vos couleurs en vrac. Et maintenant, vous utilisez votre petit pinceau pour... Donc là, c'était mon mélange gris de pen et vert pour foncer. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas bien fait de commencer par ici parce que je vous ai dit en descendant pour éviter de remettre. Mais du coup, quand je vais passer par là... Ah, suspense, suspense. Est-ce que je vais me en remettre partout ou pas? I don't know. You know? Je vous ai dit, hein, je suis balingue. Belingole. Hop. Voilà. Oh, celle-là, elle va être réussie, j'ai l'impression. Alors, non, bah, c'est bien. J'ai ma main qui est en dessous, donc c'est bon. Donc on continue, on va faire celui-ci. Hop. En fait, je continue à vous parler. Donc, je verrai si vraiment c'est trop hop, 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 mon histoire. Peut-être pas mis assez de vert là, il fait très rouge mon tronc d'arbre. Et ben, je verrai si j'arrive à supprimer ma voix et à vous mettre de la musique à la place. J'essaye de me retenir de dire hop. Et ben c'est dur. C'est ultra dur de se retenir de dire hop quand on a l'habitude de dire hop tout le temps. Ah ouais, les tics de langage, hein, c'est un truc, mais... Oh, et puis moi, j'en attrape tout le temps. C'est hyper ennuyeux. Parce que nous sommes des gens polis, là, tout de suite, maintenant. Et ouais, c'est dur à se défaire. Et le donc. Le donc à la fin. Donc, du coup. Ah, le du coup. Oh, c'est horrible, le du coup, non? Parce que... je l'ai aussi, le du coup. Oh, c'est horrible. Je me rends compte en plus que je le dis tout le temps. Et que ça n'a rien à voir dans la conversation, quoi. Il n'y a pas à avoir du coup dans le... Mais non, c'est un tic de langage, donc je le fous à toutes les sauces. J'ai eu un moment donné, mon tic de langage, c'était le quoi. Je mettais quoi partout. Mais je vous jure, une vraie maladie, hein, les tics de langage. C'est horrible, hein. Je sais pas vous, mais... Donc, hop. Alors, les grosses feuilles. On part du clair. On va vers le foncé. Alors, comme vous pourrez le remarquer, du coup, j'ai pas fait d'ombre là sur la feuille pour dire que c'est pas grave. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'ombre que ça va pas faire joli et que ça va pas être sympa comme colo. Je
suis la reine pour oublier qu'il y a de la lumière quelque part à mettre quelque part et des trucs comme ça. C'est un truc... je suis partie dans mon truc, je m'éclate à mettre mes couleurs. Voilà, en fait, j'adore les couleurs. Je pense que c'est ça mon truc. C'est que j'adore les couleurs, donc je suis partie, je mets des couleurs. Waouh. Et après, je me dis... Alors, j'ai bien repéré voilà, les ombres de base. Hein. Tu suis le trait, t'en as un autre qui est en dessous, au-dessus, tu superposes, donc il y a une ombre qui est à la limite du trait, etc. Mais oh, 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 les ombres. Oh là! Attendez, faut que je récupère. Voilà. Oh là 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 là. Elle avait mis trop d'eau, la fille. Elle avait mis trop d'eau. Ouais, mais tout ce qui est les ombres et les lumières un peu plus étudiées. Oh, mais un peu boulé, quoi. Enfin, c'est pas un peu boulé, c'est que j'y pense pas. À la fin, mon colo me déplaît pas plus que ça. Donc, bah, je me dis, bah tant pis, ça n'a pas été mis. Et puis la fois d'après, bah, je recommence à pas y penser. J'ai mis trop de rouge et pas assez de vert. Je pense que la prochaine fois que je tente le truc de foncer par du rouge, faut que je mette plus de vert. Parce que là, j'ai que mon rouge qui ressort. Donc, bon, bah, la prochaine fois, on le saura. Alors, je sais pas si vous avez tenté l'expérience. Si vous avez tenté l'expérience, ben, j'espère que vous avez mis assez de vert. Là, moi, j'ai été un peu trop généreuse en rouge et pas assez en vert. Hop. Alors. Donc, c'est du papier Amazon. Donc, on délève un peu la couleur. Ça va pas être du peps peps, hein, mon autre histoire. Hein. Mais je compte pas reprendre ce que je viens de faire et ce que je viens de mettre en eau. Il n'y aura pas de deuxième couche où vraiment il faut que ça soit vraiment devenu très blanc et il n'y aura pas de crayon de couleur par-dessus. Hein. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Hop là. Alors, hop. Bon, je trouve que ça, on s'en sort pas trop mal hein, avec nos couleurs. À part là, mon histoire, ma tentative de foncer le vert avec du rouge. Hein. Alors, on va commencer à faire de la terre. Cette terre que je savais pas trop si j'avais... un peu trop foncé l'ombre et on verra bien. Alors. Vous avez dit que j'avais pris plusieurs tailles de pinceaux, hein. Je suis avec mon plus gros pinceau depuis le début, hein. On est d'accord? On est d'accord. Je prends toujours plusieurs tailles, hein, et je pense que la plupart du temps, je n'utilise qu'un seul pinceau. Hop. Je pense que je me suis fait avoir. Et que du coup, bah, le marron de l'ombre, en fait, il part pas trop dans le truc et je vais pas avoir mis assez de Albrecht pour le reste. Bon, on verra bien quand ce sera sec. Voilà, alors on se fait l'eau. Donc là, hop. On tourbillonne parce que l'eau, ça tourbillonne. C'est un rapide. Hop. Et donc, vu que c'est un rapide, ça tourbillonne. Hop. On va faire aussi, tiens, la mousse qui est là. Hop. Et hop, et hop, et hop. Je suis même pas du signe du lièvre. Je veux dire, je serais du signe du lièvre. Ok, on comprend le hop, hop. Mais là... hop. Et voilà, regardez, il est revenu. Il est désagréable, hein, ce hop. Hein. Voilà. Donc, là, j'ai mon clair que j'essaye d'utiliser pour mettre dans mon écume. Je viens de me retenir de dire hop, les gars. On y arrive, hein. On y arrive.
Je pense que je vais avoir des écumes très blanches.
Eh bien, écoutez, on a tout mis en eau. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Et ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez vu, j'ai réussi à me taire. Voilà, je m'applaudis. Voilà, et puis bah du coup, sur la prochaine session, on fera donc notre petit matchstick, notre petit worm, et puis je pense que on commencera à mettre voire même, ça serait bien qu'on mette tout le détourage, parce que après, effectivement, moi, je détourne tout. C'est les seuls colos, les matchsticks, où je détourne la totalité du colo. Voilà. Vous allez voir, c'est aussi hyper zen le détourage. On fait du coloriage zen. Ça serait encore plus zen si je me taisais. Alors du coup, je vais me taire et je vais vous dire à la prochaine pour la suite de ce magnifique colo, la course en radeau papier de Matchstick Mouse. Da, 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 da.